Voyez-vous, on parle des nouveaux humains, des nouveaux enfants. On a parlé des enfants indigo, on a parlé des enfants cristal. Moi, quand j'ai commencé à écrire, je parlais des enfants indigo. Après ça, on est arrivé avec les enfants cristal. À un moment donné, j'entends parler des enfants... c'était quoi, là? Arc-en-ciel. Oui, il y a eu arc-en-ciel, il y a eu les enfants bleus, il y a eu les enfants diamants, etc. Là, j'ai dit, waouh! On met un arrêt à ça, on parle des nouveaux humains. Déjà, je faisais une différence avec les autres, mais on parle des nouveaux humains. Parce que dans ceux qu'on appelle les indigos, il y a des cristals. Puis dans ceux qu'on appelle les cristals, il y a des indigos. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'a pas la même énergie. On est tous différents ici ce soir. Hein? Il n'y a pas de jumeaux, jumelles, absolument, là, même ADN, etc. Ça n'existe pas. Hein? Voyez-vous? Donc, nous sommes tous des nouveaux humains, dans un sens, en devenir. Il y en a qui sont nés en étant nouveaux humains, et il y en a qui le développent en cours de route, comme moi. Moi, j'ai appris, quand j'ai commencé à écrire, dans le fond, c'est de moi que je parle. C'est ce que j'ai vécu depuis que je suis né, finalement. Moi, j'avais fait comme beaucoup de gens. Tu refermes. Hein, je ne croyais pas à ça, je vous ai dit. Hein? J'ai refermé. J'ai tellement bien fermé que je n'y croyais pas. Mais je me suis souvenu, en écrivant, d'un paquet de choses que j'ai vécues quand j'étais enfant, des visions que j'avais, des ressentis que j'avais, qui me faisaient peur. Puis, tu te fermes. Rendu à l'âge adulte, tu ne veux plus rien savoir de tout ça. Et j'ai connu tellement de gens qui vivent ça, qui vivent cette fermeture par la peur, par l'ego, bien sûr, qui a peur. Donc, on a des nouveaux humains. Qui sont-ils? Des êtres très avancés spirituellement, des êtres très évolués, des êtres qui sont des guérisseurs, des êtres qui sont des médiums, des êtres qui ont toutes les qualités spirituelles qu'on peut imaginer, sauf qu'ils ne l'ont pas tous de développer immédiatement, mais c'est là en potentiel, et c'est la même chose pour nous. Voyez-vous, ça ne va pas dans nos écoles actuellement. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là ont besoin d'aimer ce qu'ils font. Ça, c'est dans le disque dur. Okay? Chaque personne que nous sommes vient au monde avec son disque dur. On peut parler de ça maintenant, on sait ce que c'est. Et dans ce disque dur-là, il y a des programmes, il y a des logiciels qu'on ne connaît pas. Comme quand on achète notre ordinateur. Hein? J'achète mon ordinateur du mois sur le traitement de texte, l'Internet. En dehors de ça, monsieur, il y a d'autres choses, pas important. Donc, il y a des choses dans mon ordinateur que je ne connais pas, que je n'ai jamais utilisées. C'est la même chose pour les nouveaux enfants, les nouveaux humains. Ils ont des connaissances qu'ils n'ont jamais utilisées. Et un jour, on pousse le bouton sur le clavier par un événement, par une parole, par une circonstance, et voilà que l'information sort. Je connais deux petits jeunes qui avaient 4 ans. Ouais, 4 ans et 5 ans. À la table avec papa et maman. Et le plus vieux, 5 ans, commence à parler d'une vie antérieure. Des dates, des noms de villes, des circonstances, des descriptions claires de lieux, de maisons, etc. Même d'habillement. Le plus jeune, pourquoi pas, embarque dans la conversation, puis décrit lui aussi des choses. Les deux parents se regardent, puis une chance qu'ils sont au courant des nouveaux enfants, parce que la plupart des parents auraient arrêté la conversation en disant, écoute, est-ce qu'on peut parler de quelque chose qui se tient? Sauf que pour ces deux garçons-là, c'est quelque chose qui se tient. C'est leur vie. C'est ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils vivent. Celui qui a aujourd'hui 5 ans, alors qu'il avait 2 ans, son grand-papa est décédé. Rentré à l'hôpital la nuit, il est décédé durant la nuit. Il ne sait pas, lui, le lendemain matin, quand il se lève, que grand-papa est décédé. Sauf qu'il va voir sa maman, puis il dit, « Maman, grand-papa est venu me voir cette nuit. » Et il m'a dit qu'il était parti, qu'on ne se reverrait plus. Puis que quand je voudrais avoir besoin d'aide, j'ai seulement pensé à lui, puis il va être là. 2 ans. Puis il retourne jouer. Et grand-papa était bien décédé.
Voyez-vous? Ça, c'est la réalité de certains de ces enfants-là. Pas tous. Mais tous ont le potentiel de le développer. J'étais au Nouveau-Brunswick au mois de septembre dernier. Nouveau-Brunswick, c'est la province voisine du Québec, où il y a une communauté francophone, là, les Acadiens. Ils sont à peu près 300 000 francophones là-bas. Et j'ai été invité par l'Association des enseignants francophones pour donner des ateliers sur les nouveaux enfants. À des enseignants, ça fait 2 ans qu'ils m'invitent. Alors, une enseignante qui m'avait vu l'année précédente, qui était venue à mon atelier, m'arrête dans le corridor et dit « J'ai quelque chose à vous raconter. » Elle dit « Suite à l'atelier de l'an passé, j'ai décidé de ne plus me cacher. » Parce qu'elle dit « Je me suis découverte. Dans ce que vous avez décrit, c'est moi. » Donc, elle a fait une expérience en classe à plusieurs reprises. C'est une enseignante qui enseigne une spécialité, donc fait plusieurs classes. Niveau secondaire, premier cycle secondaire, c'est-à-dire des jeunes de 12, 13, 14 ans. Et un garçon de la classe qui lui dit quelque chose, elle me raconte, je lui réponds du tic au tac, toi tu dois parler à tes petits anges. Le jeune garçon dit, non, ce ne sont pas des anges, ils n'ont pas d'ailes, puis ils n'ont pas de couronne autour de la tête, d'aura, là. Mais ils ont une robe blanche. Elle me dit, je lui réponds, probablement que la mode change comme ici sur la Terre. Ils portent peut-être plus d'ailes et de couronnes, mais ce sont des anges quand même. Et là, la conversation continue comme ça, pour s'apercevoir qu'il y a 6 autres jeunes dans la même classe qui vivent les mêmes expériences. De parler donc avec des êtres qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas toucher, mais qu'eux voient. Voyez-vous? Et ça, c'est la réalité d'aujourd'hui, là. Ces enfants-là sont dans nos classes, puis il y en a dans les classes ici en France aussi. Il y en a partout. Voyez-vous? Mais ces jeunes-là ne peuvent pas parler. Ils savent qu'ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas raconter ça à n'importe qui, parce qu'ils vous sentent. Ils ressentent l'énergie. Ils sont très sensibles à l'énergie. Donc, ils vont ressentir une énergie accueillante versus une énergie qui n'est pas accueillante. Donc, cette enseignante-là avait une énergie accueillante. Parce qu'elle est elle-même aussi, en plus, un nouvel enfant. Donc, il l'a ressenti et il s'est ouvert, et les autres aussi se sont ouverts. Mais il ne se serait pas ouvert à n'importe qui. Parce que c'est probablement déjà arrivé dans leur vie qu'ils ont été rabroués, qu'ils ont été... on dit non, écoute, c'est de l'imagination, ça n'existe pas. Tu as dû voir ça en rêve. Voyez-vous? En Floride, j'ai eu le bonheur d'aider des gens qui ont démarré un petit centre spirituel, puis ils voulaient faire un atelier, 1 heure par semaine, pour les enfants, pour l'évolution spirituelle. On me dit, tu connais les nouveaux enfants, est-ce que tu pourrais venir nous aider à bâtir quelque chose qui se tient pour les nouveaux enfants? Pas de problème, avec plaisir. Et me voilà en train de, pendant que l'animatrice fait l'atelier avec les enfants, moi je prends les parents qui attendent, je les prends dans la petite salle à côté, puis on parle des nouveaux enfants. Alors un soir, une dame arrive, elle a 3 enfants, elle, qui viennent à l'atelier. Un de, c'est 6 ans, l'autre de 8 ans et l'autre de 11 ans. 2 garçons et une fille. Elle dit, j'ai quelque chose à vous raconter. Question. Ma fille, 8 ans. Ça fait 1 semaine qu'elle vient tous les soirs à minuit dans notre chambre, les chambres des parents. Elle dit, j'ai beau tout faire pour la retourner dans sa chambre, elle ne veut pas. Elle préfère coucher au salon. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple, elle a de la visite dans sa chambre. Vous n'avez qu'à lui dire qu'elle peut leur dire de quitter. Et ils doivent quitter. Nous avons cette autorité sur eux. Ce qu'elle a fait. Et la semaine suivante, elle me revient, elle dit, problème réglé. La fille dort maintenant, dans son lit. La même famille, donc. Le garçon, 11 ans. Il est un guérisseur. Je l'avais vu par un travail qu'on avait fait. On avait fait coucher les enfants à terre sur un grand papier. On avait dessiné leur corps, puis on leur avait dit, tu dessines comment tu te sens à l'intérieur de toi quand tu es connecté à ta lumière ou quand tu n'es pas connecté à ta lumière. Et quand il était connecté à sa lumière, il avait fait exactement le tracé de l'énergie à partir
du chakra couronne, qui descend vers le cœur et qui va vers les mains. Je lui avais demandé, ce que tu as fait là, est-ce que tu sais ce que tu fais? Non, je ne sais pas. Je lui avais expliqué que c'est le travail de l'énergie, la circulation de l'énergie pour un guérisseur. Et il ne savait rien de ça. Sauf que quelques semaines plus tard, son petit frère avait un gros mal de tête pour un beau samedi ensoleillé en Floride. Le petit frère qui va se coucher, il fallait que le mal de tête soit gros. Et le grand frère le suit tout simplement, met sa main sur la tête. 30 secondes plus tard, ils étaient tous les deux dehors à jouer. Le grand frère avait juste guéri le mal de tête du petit frère. Et le petit frère, un jour, dit à sa maman, « Maman, tu as des belles couleurs aujourd'hui. » Alors, la mère me raconte, elle dit, « Vous savez, elle dit, c'était le matin, je me réveillais. J'étais pas tout à fait réveillé. Elle dit, j'avais pas les couleurs à nulle part. Et elle dit, même mes vêtements étaient blancs ou beige. Elle dit, je lui demande, tu vois ça où, les couleurs? Ben, autour de toi, maman. Ah oui, tu vois mon aura. Le petit garçon la regarde et dit, quoi? Elle dit, oui, tu vois mon aura. Ah, c'est comme ça qu'on appelle ça. Petit garçon, c'est comme ça qu'on appelle ça. Il voit l'aura, mais il ne sait pas comment ça s'appelle. Et la mère lui demande, est-ce que ça fait longtemps que tu vois ça? Ben, il dit, puis toujours. Il dit, toi, tu ne vois pas mon aura? La mère a dit, non. Ah, je pensais que tout le monde voyait l'aura. Voyez-vous? Et ça, le jour où on aura compris ça, que ces jeunes-là sont comme ça, puis ils pensent que tout le monde est comme eux, jusqu'au jour où ils s'aperçoivent que c'est pas ça. Où il y a une circonstance qui fait qu'on touche le bouton, le disque dur, cette fois-là, l'image ne rouvre pas. Et voilà.